Quelles sont les grandes stratégies de pricing et comment savoir laquelle est la plus adaptée à ton entreprise? Voilà tout ce à quoi on va répondre ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble quels étaient les différents types de prix sur lesquels tu pouvais te baser afin de déterminer le tien par la suite. Aujourd'hui, on prend un petit peu de hauteur parce qu'on va rentrer cette fois-ci dans la stratégie de prix, à savoir quelles sont les stratégies de pricing qui existent et sur lesquelles tu peux toi-même t'appuyer. Donc tu vas voir qu'il en existe 4, qu'elles correspondent vraiment à une posture spécifique sur ton marché et il est très important que tu saches dès maintenant quelle sera la posture qui correspondra le mieux à ta marque, à tes offres, services ou produits. En effet, un prix de vente, ce n'est pas simplement des chiffres qui servent à déterminer une valeur donnée, c'est vraiment plus que ça, il y a vraiment un enjeu psychologique derrière. Et c'est pourquoi le pricing, c'est si intéressant à étudier. L'objectif du jour, c'est de te montrer à quel point un pricing donné va en accord avec une stratégie de pénétration de marché. La pénétration de marché, c'est tout simplement le fait de conquérir un segment de marché donné, un ou plusieurs d'ailleurs. Et l'objectif, c'est bien évidemment de mettre toutes tes chances de ton côté afin de parvenir à toucher le plus de clientèle possible et à vendre le plus de produits ou de services possible. Et donc, schématisons ceci avec le dessin suivant. Tu peux voir que j'ai tracé une courbe qui correspond à la courbe de qualité de tes produits. Donc à gauche, on a une qualité médiocre, vraiment très basse. À droite, on a une qualité très élevée, vraiment très haut de gamme. Et au milieu, on a vraiment un curseur qui va indiquer si un produit est de plus ou moins bonne qualité. Cette courbe-là pourrait correspondre à n'importe quoi que tu vendrais sur ton marché. Donc que ce soit vraiment des brosses à dents, des vêtements, que ce soit une prestation de service. Tu peux être coach sportif, te baser là-dessus. Tu peux être coiffeur, bref, tout ce que tu veux. Tu vas à un moment donné définir si ta qualité est meilleure ou moins bonne que tes concurrents. En face de cet indicateur de qualité, on va mettre l'indicateur de prix. Donc ici, même chose, est-ce que ton tarif est plutôt bas ou est-ce que ton tarif est plutôt élevé? Il est très important pour toi que tu saches te positionner par rapport à tes concurrents et que tu détermines quelle sera ta stratégie finale. Donc avec ces deux axes, on arrive sur un schéma très simple qui va nous permettre de nous positionner par rapport aux autres et qui va surtout nous permettre de déterminer des grandes stratégies de pricing à adopter par rapport à la stratégie de conquête de marché que l'on veut avoir. Prenons un premier exemple. Imagine que tu vends quelque chose de qualité très élevée, vraiment la qualité la plus haute possible, et que tes produits et tes services, tu les vendes avec le prix le plus haut possible, le plus élevé qui soit. Et bien dans ce cas-là, tu vas rentrer dans une stratégie de fixation des prix de type luxe. Donc c'est ce qu'on retrouve chez Dior, Chanel, Tiffany, bref, toutes les grandes marques de luxe vendent vraiment des produits de la plus haute qualité qui soit. Souvent c'est fait main, souvent c'est travaillé avec finesse, et ces produits-là, en général, coûtent les plus chers possibles. Maintenant, regardons une autre stratégie. Imagine que tu vendes des produits qui soient de qualité médiocre, vraiment très bas, mais que tu vendes à un prix qui soit aussi le plus bas possible. C'est une autre stratégie de positionnement et cette stratégie s'appelle la stratégie de l'économie. Donc typiquement, ça c'est le genre de stratégie auquel on va avoir affaire dans les grandes surfaces. Tu vas avoir par exemple Carrefour qui vend plein de types de produits différents et qui va lui-même créer sa propre marque en interne. Cette marque vendant en général quasiment les mêmes produits que les autres marques, à un prix un peu plus bas, un peu moins cher, qui correspond en général aussi à une baisse de qualité. En général, des produits de Carrefour purs sont d'un peu moindre qualité qu'une marque que tu auras acheté chez Carrefour directement. Donc là, très bien, on a déterminé une stratégie de luxe, une stratégie d'économie. Maintenant, on peut voir qu'il y a deux vides. Quelles sont les stratégies correspondantes? Eh bien, la première des deux, c'est une stratégie basée sur une qualité très élevée, vraiment une qualité exceptionnelle, avec des prix très bas, des prix vraiment très compétitifs. Cette stratégie donc, c'est la stratégie cadeau. C'est une stratégie vraiment agressive que peuvent utiliser les marques qui se lancent par exemple et qui souhaitent vraiment conquérir leur marché en prouvant à leur clientèle qu'ils sont meilleurs que leurs concurrents, qui peuvent apporter une qualité supérieure avec un tarif plus bas. Et en te disant ça, normalement tu devrais penser naturellement à l'un des acteurs majeurs de la téléphonie en France, à savoir Free. Free, c'est vraiment basé sur une stratégie de type cadeau. Ils ont vraiment aligné leurs tarifs sur quelque chose qui soit le plus bas possible pour les utilisateurs, avec un niveau de service élevé au même niveau que tous ses compétiteurs. Eh bien, cette stratégie de pricing est vraiment très efficace. Elle permet de te faire une nouvelle place sur un marché donné où tu ne serais personne, en prouvant au plus de monde possible que tu as vraiment un travail de qualité, en leur donnant envie par la suite de rester chez toi et de te suivre dans la foulée. Typiquement, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec ma chaîne YouTube en proposant du contenu 100% gratuit qui soit vraiment poussé, qui décortique le plus de sujets possible. Là où d'expérience, énormément d'autres marketeurs proposent moins de qualité pour beaucoup plus cher. Donc c'est une stratégie qui peut fonctionner. C'est pas forcément la meilleure. Je te dis pas de faire ça à chaque fois que tu te lances. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut vraiment avoir les reins solides. Il faut pouvoir se permettre d'avoir cette stratégie.
Free typiquement ont vraiment fait très peu de marge dans les premières années de lancement et il aurait été très difficile pour toi et moi de lancer un nouvel opérateur sur le marché si on n'avait pas les reins aussi solides que Xavier Niel. D'ailleurs, en restant sur ce marché de la téléphonie, une offre comme Sosh ou alors Red by SFR serait plutôt une offre de type économie, avec un pricing économie, et une offre comme Orange, qui est anciennement France Télécom, vraiment avec une offre élevée, un gros support client et des tarifs élevés, serait plutôt une offre de luxe pour faire un comparatif entre ces acteurs. Enfin, il reste une dernière stratégie dans notre schéma. C'est tout simplement une stratégie où tu vas vendre de la qualité la plus basse possible avec un tarif le plus élevé possible. Cette stratégie-là s'appelle la stratégie de l'exploitation. Et elle ne porte pas son nom pour rien puisqu'en l'occurrence, tu vas totalement exploiter tes clients. Alors pourquoi faire cette stratégie? Est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Pourquoi est-ce que j'en parle ici? Ça semble bizarre de dire qu'on va vendre quelque chose de très cher à une clientèle à laquelle on va délivrer très peu de qualité. Eh bien en vérité, ça peut être totalement justifié. Et ici, il y a un enjeu majeur qui peut justifier ce genre de stratégie, c'est d'avoir un avantage compétitif qui ne peut pas être rattrapé, ou en tout cas qui ne peut pas être rapidement rattrapé. Prenons un exemple concret. Typiquement lors du lancement des montres digitales, qui est un marché aujourd'hui relativement développé, il y a énormément de montres à quartz ou des montres digitales qui fonctionnent au quotidien. Néanmoins, à un moment donné, c'est quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'était pas commun sur le marché des montres. On avait plutôt l'habitude des montres à l'ancienne, faites par des vrais horlogers, qui travaillent vraiment sur des mécanismes très précis, bref, qui offrent un niveau de qualité très élevé. En parallèle à ça, il y avait des montres de très bas niveau, de très basse qualité, toujours des montres à aiguille, ces montres étant plutôt du type économie. Et d'un coup, sur le marché, certaines marques ont commencé à proposer des montres digitales. Des montres qui n'avaient encore été jamais vues, qui n'existaient pas, quelque chose d'innovant, et pour lesquelles elles avaient donc un avantage compétitif. Eh bien, dans ce cas précis, tu peux totalement te permettre d'avoir un tarif plus élevé, puisque tu as vraiment quelque chose qui te différencie de ta concurrence, même si les premières montres digitales avaient vraiment un niveau de qualité très bas et proposaient très peu de caractéristiques spécifiques. Donc je te remets le schéma sous les yeux, en fonction de ta qualité, qu'elle soit basse ou élevée, et en fonction de ton prix, qu'il soit bas ou élevé, tu peux définir une stratégie de pricing, plutôt basée sur l'économie, le cadeau, l'exploitation ou le luxe. Ce sont 4 excellentes stratégies, il n'y en a pas une qui est moins bonne ou meilleure que les autres, néanmoins chacune d'entre elles dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, quel est ton branding? Comment est-ce que tu as orienté et positionné ton image de marque? Il est très important que tu saches ça à l'avance. Bien évidemment, tu ne vas pas te positionner sur une stratégie de prix luxe si jamais tu vends des produits Carrefour en interne. De même, tu ne vas pas adopter une stratégie de pricing économique si jamais tu vends des produits de très haute qualité faits à la main avec une finition exceptionnelle. Les stratégies de cadeaux seront excellentes pour percer dans un marché, mais veille à toujours avoir les reins solides et à pouvoir te permettre de le faire financièrement. Enfin, une stratégie basée sur l'exploitation nécessite vraiment que tu aies un avantage compétitif, que tu puisses te différencier de tes concurrents en proposant quelque chose de meilleur et que tes clients ne pourront pas retrouver ailleurs. Donc j'espère qu'avec ça, tu comprends désormais que le pricing, c'est vraiment un sujet sérieux. Ça dépend non seulement de ton image de marque, ça dépend aussi de l'audience à laquelle tu vas t'adresser, ça dépend de la façon dont tu veux être agressif vis-à-vis de cette audience, ça dépend bien évidemment de tes ressources propres, de tes fonds propres, bref, ça dépend de plein de facteurs qui vont te permettre par la suite de savoir quel est le meilleur prix de vente à utiliser, comment gérer tes promotions, comment gérer les garanties que tu vas offrir à tes clients. Est-ce que tu dois faire une seule offre ou plusieurs? Est-ce que tu dois mettre en place des abonnements mensuels ou un prix unique? Bref, il y a plein de facteurs à maîtriser pour avoir une bonne stratégie de pricing. C'est une question qui est passionnante, à laquelle on répondra en détail. Donc je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me poser une question en commentaire si tu as la moindre chose qui te vient à l'esprit. Et tous les deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.